Il faut ouvrir la Bible aux Lamentations de Jérémie, chapitre 1 et le verset 1. Je vais lire verset 1. Et quoi? Elle est assise solitaire, cette ville si peuplée. Elle est semblable à une veuve, grande entre les nations, souverain parmi les États. Elle est réduite à la servitude. Prions. Merci Seigneur pour la parole de Dieu. Merci pour la vérité. Merci pour ton amour. Merci que tu es mort pour nous. Pardonne nos péchés afin que nous puissions te regarder et marcher avec toi selon ta miséricorde. Dans ton nom, je te prie Jésus. Amen. Oui, bien entendu, Jérémie parle de Jérusalem, de Juda, d'Israël, des Juifs, le peuple des Juifs, quand ils ont été détruits par Babylone. C'était horrible. Ce qui est arrivé à Jérusalem, la grande ville, la ville sainte, la ville que Dieu a choisie, où se trouve le trône de David, où sera le Messie un jour quand il revienne. Jésus de Nazareth est le Messie. Mais je ne vais pas parler d'Israël en lisant ces versets, parce que la même chose peut arriver à un croyant qui s'éloigne de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est le problème? Le problème est qu'ils se sont éloignés de Dieu. Les croyants peuvent s'éloigner de Dieu, de Jésus, oui. Oui, ça peut arriver. Et quand ça arrive, c'est horrible pour eux. Leur vie, leur cœur, leur esprit, plus d'espoir, plus de joie, plus de fruits pour glorifier le nom de Jésus. C'est horrible ce qui peut arriver. Solitaire, comme une veuve, semblable à une veuve. Oh, et dans le monde, il y a presque 3000 ans, c'était un monde pour les hommes. Une femme avait un grand besoin d'un homme. Même aujourd'hui, mais pas autant. Une veuve n'a pas un homme pour la protéger. Une veuve n'a pas un homme pour travailler et gagner leur croûte. Une veuve est toute seule, souvent c'est pas bon d'être toute seule. Dieu a créé l'idée d'un couple qui vit ensemble, qui travaille ensemble, qui s'aime. Et d'être une veuve, ça veut dire que quelqu'un est mort. La mort, c'est horrible. Une vie, c'est terminé, enterré, n'est plus là. Une veuve. Souvent, une veuve, surtout il y a 3000 ans, n'avait plus de ressources, moins d'argent pour payer les facteurs. Une veuve. Une veuve, c'est semblable à un divorcé. Un croyant. Nous sommes unis avec qui? Jésus. Jésus. Notre force, c'est Jésus. Celui qui nous protège, c'est Jésus. Celui qui nous aide, c'est Jésus. Donc, qu'est-ce que c'est notre vie? La vie d'un croyant sans une bonne relation avec Jésus. Exactement comme ça. Une veuve solitaire, réduite à la servitude. Ça devait être grande entre les nations, souverain parmi les États. Ça, c'était l'objectif de Dieu. Qu'Israël et Jérusalem seraient les plus grands de toute la terre. Un jour, ça arrivera, quand Jésus revienne. Mais c'était toujours le dessein de Dieu, la volonté de Dieu, il voulait faire ça. Pourquoi ça n'est pas arrivé? Les péchés. Et la même chose peut arriver à un croyant. Un croyant doit être le plus puissant.
Un croyant qui a foi en Dieu, une relation avec Jésus, guidé par Jésus pour accomplir la volonté de Dieu, pour annoncer l'Évangile, pour vivre une vie qui est un témoignage de Jésus et sa puissance et tout ce qu'il peut faire dans une vie. Réduit à la servitude, on doit être libéré. Vous connaîtrez la vérité et vous serez libéré, affranchi des péchés, des mensonges, des choses qui limitent les êtres humains. Nous sommes là pour accomplir, construire, réussir. Les croyants doivent réussir. Nous avons Jésus. Et qu'est-ce qu'il a dit? Tout pouvoir m'a été donné. Nous avons Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit? Tout ce que vous demandez le Père en mon nom, il vous le donnera. Il vous le fera. Et même Jérémie a donné la grande promesse. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que vous ne connaissez pas. Oh, quelle promesse! Cherchez et vous trouvez. Cherchez et vous trouverez. Grande entre les nations. Oui, les non-croyants, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Pas beaucoup. En comparaison avec un croyant qui peut prier, qui peut se confier en Dieu, qui a toutes les promesses de la Bible. Un croyant doit être quelqu'un qui vaincra la vie, qui ose faire de grandes choses parce que Dieu est avec. Mais réduit à la servitude, un croyant réduit à la servitude? Qu'est-ce qu'on sert? Les péchés, les mensonges, les non-croyants, les difficultés de la vie qui sont sûres, oui, si on ne marche pas avec Jésus. Et on va lire. Elle pleure durant la nuit. Oh, la condition, la situation d'un croyant peut être comme ça, sans marcher avec Jésus, sans une relation avec Jésus. Parce que qu'est-ce que c'est le vrai christianisme? C'est pas une religion. Il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire ceci, il faut avoir des cérémonies comme ceci et cela. C'est pas une religion. C'est une relation avec Jésus. Et si cette relation n'est plus là, la vie d'un croyant sera comme ça. Il pleure durant la nuit et ses yeux sont couverts de larmes. Mais où se trouve la joie? Un croyant doit se réjouir en Jésus, dans le salut qu'il a, l'avenir qu'il a, les promesses de la Bible, les grands versets de la Bible. Où se trouve la joie? Tous ses péchés sont pardonnés. Il a la vie éternelle. Il a les dons que le Saint-Esprit l'a donnés. Où se trouve la joie? Ça peut partir. Ça peut quitter si on n'est pas près de Jésus, parce que un des fruits du Saint-Esprit, c'est la joie. Et on ne peut pas avoir la joie. Si on est croyant, on ne peut pas avoir la joie sans une bonne relation avec Jésus. Et même les croyants doivent être les plus forts des êtres humains, doivent être les plus heureux des êtres humains. Mais ça peut être le contraire. De tous ceux qui l'aiment, nul ne la console. Impossible d'être consolé si on ne marche pas avec Jésus, parce que le Saint-Esprit est le consolateur. C'est le Saint-Esprit qui est le consolateur. Tu n'as jamais essayé à consoler quelqu'un qui ne marche pas avec Jésus? Ça n'arrive pas. Impossible. Le Saint-Esprit est le consolateur. Jésus donne le conseil qui marche pour moi ou pour toi. Pas
pas les êtres humains. Nul ne peut le consoler. Tous ses amis sont devenus infidèles. Ils sont devenus ses ennemis. Rien ne marche. Les relations avec les autres gens de la terre ne marchent. Si on est croyant et si on n'a pas la relation qu'il faut avoir avec Jésus, rien ne va marcher. C'est horrible d'être un croyant et de ne pas marcher en communion avec Jésus. Ah oui. Il n'y a rien de pire que ça. C'est un châtiment. Si vous connaissez Jésus comme votre sauveur, et si vous n'êtes pas en bon accord avec lui, si vos péchés ne sont pas confessés, vous serez comme ça. Un croyant qui est le plus misérable de ce monde. Un vrai croyant qui ne marche pas avec Jésus. Il n'y a rien qui est pire que ça dans l'esprit humain, à mon avis. Judas est en exil, victime de l'oppression et d'une grande servitude. Comment gagner la victoire sur le diable? Apocalypse chapitre 12 et verset 11. Ils l'ont vaincu par le sang de Jésus, par la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la fin. Mais pour parler de Jésus, il faut marcher selon l'Esprit. Pour parler de Jésus, il faut être en bonne relation avec Jésus. Pour parler de Jésus, il faut que les péchés soient pardonnés. Heureusement, la miséricorde de Jésus durera toujours. Il peut vous pardonner. Que sont les châtiments que Dieu donne à un croyant? Voilà. Les tourments dans l'esprit. Si vous n'avez jamais connu la joie et l'amour d'être près de Jésus, il n'y a rien pire que d'être éloigné de Jésus. Ton sauveur, tu seras comme une veuve qui vient de perdre son mari. Un divorcé qui vient de perdre son mari, c'est la même chose. Le mariage se termine par une ou deux choses. La mort ou la divorce. Heureusement, quand c'est fini, on peut recommencer. Mais on peut regagner aussi. On peut regagner une relation avec Jésus, et notre relation avec Jésus, c'est comme le mariage. Nous sommes unis avec lui. C'est une relation d'amour. Il nous aime. Et on aimé les siens, il les a aimés jusqu'à la fin. Nous aimons Jésus parce qu'il nous a aimés premièrement, au commencement, au début. On veut l'aimer parce qu'il nous aime. Il habite au milieu des nations et il n'y trouve point de repos. Oh oui, Jésus est le prince de paix. Il est notre repos. Le sabbat n'est pas notre repos, Jésus est notre repos. Tous ses persécuteurs l'ont surpris dans l'angoisse. Les inquiétudes, les craintes, pas de paix. Pas de paix pour un croyant qui ne marche pas avec Jésus. C'est horrible, il est tourmenté. Les chemins de Sion sont dans le deuil. Car on ne va plus aux fêtes. Toutes ces portes sont désertes. Ces sacrificateurs gémissent. Ces vierges sont affligées. Et elle est remplie d'amertume. Un cœur d'amertume. Un croyant peut avoir un cœur d'amertume
Pas un cœur d'amour, pas un cœur de foi, pas un cœur de force. Oui, c'est possible. Perdre tout ça facilement. Donc c'est horrible le péché. Et on dit, qu'est-ce qui arrive en croyant qu'il fait un péché? Voilà. Qu'est-ce qui arrive en croyant qu'il s'éloigne de Jésus? Voilà. C'est horrible. Le cœur, la vie, l'esprit d'un croyant qui n'est pas près de Jésus, qui ne marche pas avec Jésus, qui n'est pas soumis à Jésus, qui a des péchés qu'il n'a pas confessés. Ses oppresseurs triomphent. Ses ennemis sont en paix. C'est les croyants qui doivent avoir la paix. Et qui doivent triompher sur toutes choses dans la vie. Un vainqueur doit être un croyant. Mais non. C'est parce que Jésus est notre force. C'est quand on marche avec Jésus qu'on va triompher. Mais sans Jésus, on n'est rien, on ne peut rien faire. On ne peut rien accomplir. Tout est rien, tout est en vain. Sans Jésus, on va tout perdre. On va voir les autres qui gagnent pendant que nous perdons. Parce que sans l'Esprit de Dieu qui nous guide, qui nous fortifie, qui nous parle de Jésus, qui manifeste Jésus, sans ça, ça c'est l'évidence qu'on est vrai croyant, il faut le dire. Si on peut s'éloigner de Jésus sans souffrir des choses comme ça, à mon avis, on n'est pas un vrai croyant. J'ai appris ça. À peu près 7 mois, peut-être 1 an après, moins qu'un an, mais après avoir reçu Jésus dans mon cœur, j'ai décidé un jour, la situation c'est horrible là. J'ai cru en Jésus, j'ai tout perdu pour lui, et voilà ma situation. C'est pas bon, ma situation. Donc je ne vais plus le servir. C'est fini pour moi. Je ne peux pas servir un Jésus qui a fait ça dans ma vie. Oh, mais j'étais un vrai croyant. J'étais né de nouveau un an avant ça. Un vrai croyant ne peut pas s'éloigner de Jésus et bénéficier. Dans quel sens? Dans le cœur, dans l'esprit, sous la main de Dieu. Et les choses arrivent pour nous enseigner. Non, il faut revenir à Jésus, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux de venir à Jésus encore. Alors voilà, verset 5. Car l'Éternel l'a humilié, l'Éternel l'a fait. Toutes les choses horribles qui arrivent dans ma vie quand je ne marche pas avec Jésus, c'est l'Éternel qui l'a fait. Pourquoi un châtiment? Pourquoi? Parce qu'il m'aime. Pourquoi? Parce qu'il veut que je revienne à Jésus et que je reconnais. C'est pas bon de m'éloigner de Jésus, ça ne marchera pas, parce qu'il est Dieu. Et je suis un enfant de Dieu. Et je dois reprendre ma place avec Jésus en train de le suivre. Et voilà. Pourquoi tout ça m'arrive? L'amertume, la perte, pas de paix, pas de joie. Pourquoi tout ça m'arrive? Réduite à la servitude, semblable à une veuve. Pourquoi? Dans l'angoisse. Verset 5. À cause de la multitude de ses péchés. Voilà le problème. Qu'est-ce qui arrive quand un croyant pêche? Voilà, on vient de lire. C'est pas bon, c'est horrible. Oh, c'est un problème des péchés. Nous sommes toujours des pécheurs et Dieu le sait. Il sait que la chair est faible. Il sait que nous ne sommes pas encore parfaits. On sera, quand on entre dans le royaume des cieux, on sera enfin parfait. Le salut sera enfin tout à fait accompli dans notre existence quand on entre dans le royaume des cieux après la vie. Mais la vie présente,
C'est le combat contre la chair et l'esprit. Et des fois, c'est la chair qui gagne. On pêche. On dit quelque chose qu'on ne doit pas dire. On pense quelque chose qu'on ne doit pas penser. On voit sur l'Internet des choses qu'on ne doit pas voir. Dieu n'aime pas la nudité. Il a donné des vêtements à Adam et Ève quand ils sont sortis du jardin. Pour une raison. Plus de nudité. Parce que les corps humains sont trop beaux et trop belles. Dieu les a fait. Et donc, on sera attiré trop. Les pensées vont faire des choses, et puis, si les pensées commencent, les actions vont suivre. Pour garder les pensées, il faut garder les yeux. Il y a beaucoup de péchés qui sont faits parce qu'on ne sait pas contrôler les yeux. La pornographie, c'est un grand péché, et ça existe partout dans l'Internet. Il faut faire attention. Il faut dire non, je ne vais pas cliquer sur ça. À cause de la multitude de ces péchés, ces enfants ont marché captifs devant l'oppresseur. Oh, l'esclavage au péché. Le problème des péchés, même dans la vie des croyants. C'est quelque chose qu'il faut apprendre. Vous venez à Jésus, vous êtes pardonné de tous vos péchés, en ce qui concerne le jugement, pour déterminer si vous pouvez entrer dans le paradis ou non. Mais vous êtes toujours sur la terre. Vous commencez à suivre Jésus, c'est bien. Vous avez la joie, la paix, la confiance en Jésus, et ça commence la vie. La vie chrétienne, une relation avec Jésus commence. Mais le jour arrive, parce que vous ne connaissez très bien Éphésiens chapitre 6 et les armes de l'esprit. Vous avez des faiblesses. Et le diable est intelligent. Il a ses ruses. Il vous attaque parce que c'est une guerre spirituelle. Et vous avez une chute. Qu'est-ce qui va arriver maintenant? Ça dépend si vous connaissez la vie chrétienne ou non. La vie chrétienne, c'est une vie d'être, dans un sens, quotidienne. Parce que Jésus a même mis dans la prière notre Père. Pardonne-moi mes péchés, comme je pardonne les autres. Pardonne-moi mes transgressions. Pardonne-moi. Il faut le prier tous les jours pour rester en communion avec Jésus. C'est un principe spirituel, c'est très important. Si vous croyez que votre relation avec Dieu est basée sur votre bonté, le bien que vous faites, vous n'allez pas continuer à suivre Jésus. Parce que vous êtes toujours dans la chair. Et la chair peut être forte. Et la chair est séduisante. Et qu'est-ce que la chair dit? La chair dit, je veux ce que je veux et je le veux maintenant. Et c'est séduisant la manière qu'ils peuvent le dire. Je veux ça. Alors allez le prendre. Et après, oui mais ça c'était un péché. Et vous commencez à vous éloigner de Jésus. Mais heureusement, Dieu a établi un principe biblique qui est très important à comprendre. Vous êtes un croyant, vous suivez Jésus, vous marchez avec Jésus. C'est pas basé sur votre bonté. C'est basé sur sa miséricorde. Il pardonne des péchés tous les jours. Le moment que vous reconnaissez que vous avez péché contre le bon Dieu, il faut le confesser. Oh, j'aime beaucoup en Jean, chapitre 1, verset 9. J'espère que vous avez appris par cœur, vous avez mémorisé, vous connaissez très bien. Vous pouvez citer dans votre tête. En Jean, chapitre 1 et le verset 9,
Je ne vais pas demander combien connaissent ce verset. J'espère que c'est tous, parce que c'est tellement important de comprendre votre conduite, votre marche, votre vie avec Jésus, votre relation avec Jésus. C'est pas basé sur votre bonté, sur vos bonnes œuvres, c'est basé sur la miséricorde de Jésus. Il pardonne vos péchés. Si, en Jean chapitre 1, verset 9, le premier mot c'est si. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Toute iniquité. Il est fidèle et juste. Ça veut dire, nous ne sommes pas fidèles ni justes. Il est fidèle et juste. Jésus. Oh, Jésus pardonne des péchés. Qu'est-ce que c'est la confession des péchés? Une prière. À qui? À Jésus. C'est lui seul qui pardonne les péchés. Et les pharisiens ont dit, qui peut pardonner les péchés sauf Dieu seul? Oui, vous avez raison. Donc, si Jésus pardonne les péchés, il est, voilà, une autre preuve, il y en a beaucoup, que le Fils de Dieu veut dire Dieu le Fils. Quelques-uns connaissent Jésus comme Sauveur, d'autres connaissent qu'il est aussi Seigneur, et d'autres connaissent qu'il est aussi Dieu. Mais il faut confesser les péchés tous les jours. Si vous avez péché, il faut simplement confesser votre péché à Jésus et vous allez encore marcher en communion avec lui. Vous avez une habitude, une mauvaise habitude qui est un péché, il faut le confesser avec l'attitude, le désir de ne plus le faire. Ça, c'est la confession. Parce que le mot confesser, hamalagao, veut dire la même chose que. Dire la même chose que Dieu dit. Et qu'est-ce qu'il dit? Oui, j'ai fait. Oui, c'est mauvais. Oui, j'ai besoin de te pardonner. Oui, je ne vais plus le faire. Ça, c'est la confession. Donc, une partie de la confession, c'est la repentance. La repentance, c'est un changement d'avis. Mais c'est la manière, le moyen de rester en communion avec Jésus. Si nous, qui est nous? Tous les croyants, vous et moi, et l'apôtre Jean quand il était sur la terre. Si nous confessons nos péchés pluriels, beaucoup de péchés, ça peut être beaucoup. Et c'est le même enseignement que Jésus a donné quand il a lavé les pieds des apôtres. Vous êtes entièrement purs, mais je dois laver les pieds. Nous sommes entièrement purs grâce à Jésus le jour de salut. Quand on a été né de nouveau, on est entièrement purs dans les yeux de Dieu, justifiés par la foi. Mais dans la vie quotidienne, pour marcher en communion avec Jésus, il faut être honnête avec lui. Les péchés séparent ceux qui s'aiment, c'est-à-dire le croyant et le sauveur. La confession refait l'union, refait la relation, la vraie confession, la vraie repentance. Si on pêche contre le Seigneur qui est saint. Il n'aime pas le péché. Il ne peut pas marcher avec le péché. Si vous avez le péché dans votre tête, dans votre cœur, sur vous, il faut être pardonné. Qu'est-ce que ça veut dire pardonner? Le péché est ôté, c'est plus là. Selon Dieu, selon Jésus, il pardonne les péchés. Purifié de toute iniquité, toutes les iniquités. Ça peut être beaucoup. Ça peut être très grave. Ça peut être la même chose qu'hier. Ça peut être 1000 fois. Mais il pardonne toujours. Notre relation personnelle avec Jésus est basée sur sa miséricorde. Et il a sa miséricorde parce qu'il est mort sur la croix. Attaché sur la croix. Il a tout payé.
Donc, il peut tout pardonner. Et il veut le faire. Il aime pardonner les péchés. Il est là pour faire ça. Et il connaît que nous sommes faibles. Il connaît la chair humaine. J'espère que vous la connaissez. J'espère que vous comprendrez. Vous pouvez continuer à marcher avec Jésus malgré vos fautes et vos faillites. Même si c'est la même faillite qu'hier. Si vous avez la vraie confession aujourd'hui, et avec la vraie confession, vous allez améliorer votre vie. Parce que chaque fois que vous dites, non, je ne vais plus le faire, le jour arrivera quand vous aurez gagné la victoire. Et vous aurez d'autres choses à combattre. Oh, grâce à Jésus. Il ne faut pas rester dans la servitude des péchés, dans l'amertume, comme une victime, dans l'angoisse, sans paix, sans se réjouir, sans aimer la vie, sans victoire. Il ne faut pas rester comme ça. Viens encore à Jésus. Il est votre sauveur maintenant. Déjà. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Pour les croyants. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Merci Jésus que tu nous pardonnes. Aide les croyants à croire que tu nous pardonnes toujours. Merci. Merci que nous puissions marcher avec toi grâce à ta grande miséricorde envers nous. Merci Jésus. Dans ton nom, je te prie. Amen.